Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours de pilates pour femmes enceintes. On va commencer aujourd'hui donc avec le tapis allongé sur le dos. On va aller se positionner sur le dos. Ah, pardon. Donc, on va se mettre sur le dos. On replie toujours les deux jambes parce que si on tend les jambes, on a tendance à creuser le bas du dos et ça a tendance à tirer un peu plus au niveau des lombaires. Donc déjà que vous avez tendance, avec le poids du bébé devant, à creuser pas mal le bas du dos. Euh, Pensez à bien replier les jambes. C'est quand même super important. Ensuite, on va aller donc positionner son dos en étirement. On va prendre notre bassin, on va le poser le plus loin possible sur le tapis. On va prendre nos mains, notre tête dans nos mains. On va positionner en étirement, là, chercher l'arrière de la tête le plus étiré possible, hein, comme si on coinçait une petite balle de ping-pong là entre le menton et la gorge. Et on va mettre les épaules en arrière et en bas. Donc comme ça, on est en position d'étirement de la colonne vertébrale. On va aller d'abord commencer la séance par mobiliser tout doucement vos cervicales, le haut du corps. On va tourner la tête d'un côté et de l'autre. On regarde à droite, on emmène loin, on regarde à gauche. En même temps qu'on va regarder vers la droite, on va étirer l'épaule gauche le plus possible vers le bas. En même temps qu'on tourne la tête à gauche, on étire le plus possible l'épaule droite vers le bas. Et on continue. On étire au maximum. En même temps, on soulage nos trapèzes. Hein. Surtout que vous, en étant enceinte, on a tendance à avoir le diaphragme qui remonte et à plus respirer avec les épaules, donc avoir les épaules qui remontent un peu. Donc, profitez là de ce moment pour étirer, redescendre le plus possible vos épaules. On revient la tête au centre. On va aller justement mobiliser ses épaules. On met les deux bras tendus vers le plafond. J'ai les deux bras tendus vers le plafond et je fixe bien mes omoplates vers le bas. On inspire par le nez. On souffle. On emmène les bras vers l'arrière à hauteur des oreilles, pas plus. Pas plus loin, ça ne touche pas le sol, sinon on aurait tendance à creuser le haut du dos. Donc, hauteur des oreilles. On inspire, on revient. On fait un bel arc de cercle. On souffle. J'inspire, je reviens sur le côté. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. Allez, on garde le dos bien étiré. Mobilise bien nos épaules. On en fait un dernier. Et on va pouvoir revenir, remettre les épaules le plus bas possible. On va faire petit cours, donc on est en cours de pilates. Donc on va maintenant associer la bonne respiration avec les bons engagements musculaires. En pilates, on engage bien ce qu'on appelle le centre, c'est l'ensemble du périnée et du transverse. Le périnée, c'est les muscles qui ferment notre bassin vers le bas. On va se retenir d'aller à la selle, on se retient d'uriner, on contracte ce périnée. C'est important d'avoir une bonne conscience de ces muscles-là, surtout vous en étant enceinte. Et après avoir contracté ce périnée, on contracte donc ce transverse de l'abdomen. C'est le muscle qui nous fait toute la ceinture ici, du bas du dos, des lombaires jusque devant. Donc très important aussi parce que c'est lui qui soutient votre bébé. En renforçant ce muscle-là, vous allez aussi aller aider en vue de l'accouchement à la poussée
pour redescendre le bébé au moment de l'accouchement, mais aussi et surtout, c'est lui qui vous maintient votre bébé. Et donc, si vous avez le transverse qui est bien renforcé, ça vous évitera d'aller trop creuser votre bas du dos et d'avoir mal au niveau du dos. Et puis, c'est aussi tout simplement lui, le muscle abdominaux plus profond. Donc, après bébé, pour retrouver une belle taille, vous pouvez faire travailler ce périnée, ce transverse, et ça travaille en profondeur au niveau de la taille. Donc, on va inspirer, on contracte son périnée, on se retient derrière la selle, on se retient le périnée, on souffle. Le ventre se rentre, transverse de l'abdomen qui se contracte en rentrant le ventre, et c'est un muscle expirateur donc qui se contracte quand vous soufflez. On inspire, périnée expire. Le nombril aspiré vers le haut et l'arrière. Maintenant, on va associer ça avec des petites bascules de bassin pour aller mobiliser le bassin et faire du bien au dos. J'inspire, j'engage mon périnée, je souffle. Et en même temps que je souffle, je plaque toutes mes lombaires au sol. Je rétroverse mon bassin. J'inspire, je reviens. Périnée expire. Inspire, reviens. Sans aller augmenter le creux lombaire. Périnée expire. Inspire, reviens. Je souffle, je plaque toutes les lombaires au sol. J'inspire, je reviens. Encore une fois. Et maintenant, on va associer ça à toute la mobilité de la colonne vertébrale. On inspire. Périnée expire, on plaque toutes les lombaires et on décolle vertèbre par vertèbre. Donc, je fais le pont. Attention, quand j'arrive en haut, je ne creuse pas plus au niveau de mon dos. Je reste toujours le plus aligné possible. En haut, on inspire. On engage bien le centre, on souffle. On repose vertèbre par vertèbre. Inspire. Périnée expire. On décolle toute la colonne. En haut, on inspire. On souffle, on repose. Et on enchaîne. En même temps, ça fait travailler les muscles du dos, tous les paravertébraux là qui longent la colonne vertébrale, et ça fait travailler les fessiers. Ancrez bien les pieds au sol. Allez, on va aller maintenant associer à ça mouvement des bras. On passe à l'option numéro 2. On souffle, on décolle toute la colonne, vertèbre par vertèbre. En haut, j'inspire. En même temps, je lève les bras. Je souffle, je repose la colonne. J'inspire, je repose les bras. Expire, on décolle la colonne, vertèbre par vertèbre. Inspire, on lève les bras.
On souffle. On pose la colonne. Inspire, on repose les bras. Et tout ça toujours en associant un engagement du centre, le périnée, le transverse, encore plus quand vous soufflez. Inspirez, levez les bras. Soufflez, posez la colonne. Inspirez, reposez les bras. Dernier mouvement. J'inspire, je lève les bras. Je souffle, je repose. Inspire, on repose les bras. Maintenant, pour finir dans ces mouvements-là, on va aller associer ce mouvement en travaillant un peu plus au niveau des fessiers. Pour ça, vous inspirez, vous soufflez, centre engagé, vous décollez la colonne vertébrale. Inspire, on maintient. On souffle, centre bien engagé. Inspire, cette fois-ci, on redescend légèrement le bassin. Expire, on remonte. Inspire. Expire, on remonte le bassin en contractant bien les fessiers. Inspire. Expire. On redescend. Je contracte bien les fessiers pour remonter le bassin. Allez, un dernier. Et on redescend. Vertèbre par vertèbre. Super, vous avez déjà bien travaillé toute la chaîne musculaire postérieure au niveau des muscles du dos et au niveau des fessiers. On va aller maintenant travailler un peu plus ce transverse, ces abdominaux au niveau de la taille. Pour ça, donc, vous positionnez bien votre bassin s'il faut, mais on repositionne bien le bassin le plus loin possible, le plus étiré, la tête, et on va mettre nos mains là, en bas de nos cuisses, vraiment en hauteur à peu près des plis de laine. Je vais mettre pouce vers le bas et ça va me permettre d'aller ouvrir mes épaules et étirer le haut du dos. On va inspirer. On engage le sang, périnée, on souffle. On va pousser contre les cuisses vont résister, ce qui aura pour effet d'aller travailler au niveau du transverse de l'abdomen. J'inspire. Périnée, expire, je pousse. Inspire, on relâche l'appui des cuisses. Regardez bien vers vos genoux au maximum pour étirer aussi au niveau cervical. J'inspire. Périnée, expire. Expire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, on souffle, on pousse contre les cuisses résistent. Inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Périnée, expire. Je pousse contre les cuisses. Inspire, je relâche. Périnée, expire. Allez, on sent bien le nombril qui remonte vers le haut et l'arrière. Et on va garder en mémoire cette contraction pour les futurs mouvements. Dernier.
Et on va pouvoir remettre les bras le long du corps. On va inspirer. Centre engagé, périnée transverse, je souffle. Je décolle ma jambe droite, ce qu'on appelle en chaise renversée, c'est-à-dire angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. J'inspire, je la redescends. Je fais attention, je garde mon transverse engagé pour éviter de creuser un peu plus le bas du dos. Je souffle. Inspire, on redescend en gardant le transverse engagé. Je souffle. Périnée toujours, périnée transverse engagé. On va donc respirer plutôt avec les côtes sur le côté. J'inspire, je redescends. Je souffle, je remonte. Engagez bien le périnée. Rentrez le ventre au maximum. Toujours épaules basses. Regard vers les genoux. Étirement du haut du corps pendant que le bas du corps travaille. Un dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe droite pour passer à la jambe gauche. J'inspire. J'engage bien mon centre, périnée transverse, je souffle, je décolle la jambe gauche. Inspire, on redescend. Pour être sûr que le bas du dos ne bouge pas, vous pouvez mettre une main au niveau de vos lombaires et vous devez sentir le bas du dos immobile. Surtout quand vous redescendez la jambe, on fait attention à ne pas creuser plus le bas du dos. Je garde le transverse engagé. Tiens. Allez, dernier mouvement. Et on va pouvoir reposer la jambe gauche. Ah non, c'est très important sur tous ces mouvements-là de bien maintenir le périnée, le transverse engagé pour éviter des bascules de bassin. Là, on garde notre position neutre de bassin. On va inspirer, on engage le centre, on souffle. On remet la jambe droite en chaise renversée. Je garde le centre engagé, je garde la jambe en chaise renversée. Je souffle, je vais décoller mes épaules. Si vous avez mal au cou, vous mettez une main derrière le cou, vous battez un seul bras. Si vous n'avez pas mal au cou, vous levez, gardez la tête levée, les épaules levées et vous battez des deux bras. Pendant 10 respirations. On inspire, on ouvre les côtes, on souffle, on refait. Allez, on tonique avec les bras bien tendus. Si j'ai mal au cou, je supporte ma tête avec mon bras, avec une main. Allez, 2 respirations, on maintient. Et on va pouvoir reposer les bras, la tête et reposer la jambe droite. On inspire. On engage bien le périnée, le transverse, on souffle. On décolle la jambe gauche. En chaise renversée, angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. Je souffle, je décolle la tête et les épaules si je peux, ou en mettant les deux bras le long du corps ou en mettant une main derrière la tête. Et dans tous les cas, je bats des deux bras ou du bras sur une dizaine de respirations.
Allez, on maintient. Et on repose le haut du corps et la tête. Super. Vous positionnez bien votre bassin s'il faut. Vous repositionnez bien la tête s'il faut. On va continuer d'aller travailler les abdos. On remet bien les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond pour bien étirer les épaules. On inspire. Centre engagé, je souffle. Je mets la jambe droite en chaise renversée de nouveau. Position de départ. J'inspire, je maintiens cet engagement. Je vais donc respirer avec les côtes. Je souffle. Je tends la jambe droite. J'inspire, je la ramène. La jambe gauche reste au sol. Plus vous allez descendre la jambe droite, plus vous allez travailler les abdominaux. Mais attention, le bas du dos ne doit pas bouger non plus. Donc, il est toujours possible de mettre une main au niveau de votre bas du dos. Si vous sentez que ça bouge au niveau du bas du dos, c'est que vous êtes allé trop loin avec la jambe. Vraiment, soyez vigilante par rapport à ça. On inspire, centre engagé, on souffle longtemps. Inspire, on ramène. Expire longtemps. Allez, on fait des belles jambes tendues. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Attention, le bas du dos ne doit pas se creuser. Un dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe droite. Donc vraiment, attention, là, les petits pièges, c'est ne pas creuser le bas du dos, garder le bas du dos bien immobile avec ce transverse, ce muscle qui fait toute la ceinture lombaire. On est parti pour la jambe gauche. On inspire, centre engagé, on souffle. On met la jambe gauche en chaise renversée. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je tends. Inspire, je ramène. Et expire, je tends. Inspire, je ramène. Plus je descends la jambe, plus je travaille les abdos, mais attention, le bas du dos ne doit pas bouger. L'autre jambe est bien stable. Je souffle, je tends. Inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Et je vais pouvoir reposer la jambe gauche. Allez, on va aller maintenant travailler un peu plus les obliques, les abdos qui sont plutôt sur le côté. Pour ça, vous allez mettre la jambe gauche tendue vers le plafond. Vous inspirez. Centre engagé, vous soufflez, vous mettez la jambe droite, donc bras et jambes opposés. Jambe droite en chaise renversée.
On souffle, on tend le bras et la jambe. Inspire, on ramène. Expire. Inspire, ramène. Toujours le périnée, le transverse le plus possible d'engager. Inspire, ramène. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. Le bas du dos toujours le plus immobile possible, bien maintenu grâce au transverse de l'abdomen. Allez, un petit dernier. Et on va pouvoir reposer tout en douceur. On contrôle toujours les mouvements jusqu'au bout en pilates. C'est-à-dire que je ne repose pas la jambe, tac, en mettant mon dos n'importe comment. On va aller maintenant faire l'autre côté. On met le bras droit tendu vers le plafond. Le bras gauche est revenu bien le long du corps. Paume de main vers le plafond. On souffle, centre engagé. On met la jambe gauche en chaise renversée. Toujours bras et jambes opposés. On inspire. On souffle. Inspire, ramène. Inspire, ramène. Plus que deux. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Super. Et on repose toujours pour aller en douceur et en gardant l'alignement parfait. On continue de travailler ses obliques. Donc, vous repositionnez bien votre bassin s'il faut. Cette fois-ci, on va aller ramener la jambe droite vers nous. On garde le dos le plus étiré possible. On peut relâcher la jambe droite. Avec le bras gauche, toujours bras et jambes opposés, on va aller se positionner sur le côté, là, sur l'extérieur du genou droit. Bras bien tendus. Vous inspirez. Centre engagé, soufflez. Le genou va aller chercher à aller vers la droite. La main va résister, donc il n'y a pas vraiment de mouvement. Ce qui va aller travailler au milieu, c'est-à-dire au niveau des abdominaux. Vous inspirez, périnée, expire. On pousse l'un contre l'autre. Inspire, relâche. Périnée, expire. Le genou cherche à aller vers la droite, la main résiste. Inspire, relâche. On pousse l'un contre l'autre. Inspire, relâche.
Donc, toujours quand vous soufflez, que vous poussez l'un contre l'autre, nombril, évidemment, inspirez vers le haut et l'arrière. Hein. On est toujours en contraction du transverse. En plus des obliques sur le côté. Un dernier mouvement. Et on repose. Quand je dis mouvement, ce n'est pas vraiment des mouvements. Il y a un mouvement là au niveau du ventre, mais vraiment, ça part, il n'y a pas de mouvement justement entre le genou et la main. Donc, on va là, cette fois-ci, ramener la jambe gauche vers nous, le bras droit toujours positionné à l'extérieur du genou, et vous allez y aller, vous inspirez, vous soufflez, vous poussez l'un contre l'autre. Inspirez, relâchez. Donc, mon genou cherche à cette fois-ci aller vers la gauche et le bras droit résiste. Bras bien tendu. Allez, on pousse bien l'un contre l'autre. On inspire, on relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Et un dernier. Super. Vous avez bien travaillé au niveau des abdos. Vous allez maintenant pouvoir étirer un peu le bas du dos en prenant un genou puis l'autre et vous les ramenez le plus possible vers vous. Vous pouvez même aller faire des petites bascules. Hop, au niveau du dos, on arrondit bien tout et on étire bien. Allez, on relâche bien. On sent que ça fait du bien au niveau du bas du dos, le haut du corps bien relâché et on maintient. On ouvre bien les genoux sur le côté, surtout s'il y a le bidon entre les deux. On repose un genou, puis l'autre, et vous allez vous tourner sur le côté droit. S'il faut, entre-temps, n'hésitez pas à avoir un petit coup d'eau. Hein. Pas hésiter, on bouge, on n'a pas l'impression, mais on travaille bien, bien en profondeur. Donc n'hésitez pas à avoir un petit coup d'eau s'il faut. Allez, on va se mettre sur le côté droit. Voici. Alors, on se met bien sur le côté, les deux jambes bien tendues, le bras le long de la cuisse. Si toutefois vous n'avez pas assez d'équilibre, vous pouvez mettre le bras gauche, là, je suis sur le côté droit, devant vous, mais faites attention à bien maintenir un bon alignement au niveau du dos. C'est important. On va déjà faire les bonnes respirations et on va essayer de garder le dos plus tonique. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en position pour dormir. On cherche à bien garder le dos aligné, comme on a pu faire tout à l'heure en étant sur le dos. Et on fait attention toujours à ne pas trop creuser le bas du dos. Vous allez inspirer. Engagez le centre, le périnée. Vous retenez d'aller à la selle, vous retenez d'uriner, vous soufflez. Et vous mettez dans la bonne respiration. Sentez bien que le nombril se rentre un petit peu, va un peu plus vers l'arrière quand vous soufflez. Vous inspirez. Périnée expire. Et vous allez pouvoir souffler
décollez la jambe gauche. Inspirez, redescendez. Soufflez, décollez. Donc, on n'est pas obligé de reposer complètement le pied. On maintient bien en engageant le transverse. Je souffle, je décolle. J'inspire, je redescends. Et là, on va travailler les fessiers sur le côté. Ne cherchez pas à lever la jambe trop. Si vous levez trop la jambe, vous allez travailler ici, au niveau du carré des lombes. Nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à aller travailler les muscles au niveau des hanches sur le côté. Soufflez, décollez. Inspirez, redescendez. Centre engagé toujours. Je souffle. Je décolle, j'inspire, je redescends. Et on va pouvoir souffler, laisser la jambe en haut. Allez, on maintient, on continue à travailler bien au niveau des fessiers. Et avec cette jambe bien tendue, je vais faire des petits arcs de cercle. Je maintiens bien mon transverse d'engagé pour avoir le plus de stabilité possible. Et je vais faire 4-5 cercles dans un sens, 4-5 dans l'autre. On imagine la jambe comme un crayon qui fait des arcs de cercle au mur à nos pieds. Et on n'oublie pas de faire dans les deux sens. Allez. Maintiens le centre engagé. Bonne stabilité jusqu'au bout. Et on va pouvoir reposer la jambe. Vous pouvez frotter un petit peu au niveau de la hanche si vous sentez que ça chauffe un petit peu. On va refaire un petit mouvement dans cette position-là pour aller travailler au niveau de la hanche, mais en plus au niveau des abdos sur le côté. Comment? Vous inspirez, vous soufflez, vous décollez la jambe gauche, vous inspirez, vous la maintenez, vous soufflez, centre engagé, vous décollez la jambe droite. Et vous inspirez, vous redescendez les deux jambes. Jambes bien tendues. Donc faites attention. Le but, là, avec la jambe droite, c'est pas de la monter comme ça, hein. C'est vraiment de maintenir et de monter la jambe droite. Jambes bien tendues. J'inspire, je souffle, je décolle la jambe gauche. Inspire, on maintient, on souffle, on décolle. La deuxième jambe, jambe droite bien tendue. Inspire, on repose les deux. Et je repose. Et on repose les deux. Allez, on souffle. On inspire, on maintient. On souffle. Inspire, redescend les deux. N'oubliez pas, on peut s'aider de la main s'il faut devant. Si besoin. Soufflez, décollez. Inspirez, maintenez. Soufflez, décollez la deuxième. Inspirez, reposez. Et un dernier. Et on repose. Super. Vous allez pouvoir vous mettre sur le côté gauche cette fois-ci. Donc, on se met bien sur le côté. Allez, positionner le dos le plus étiré possible, le plus droit possible. Je tends bien la jambe au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. J'hésite pas à mettre ma main droite devant s'il faut, devant moi. Je pose bien. Sinon, je pose bien la main droite le long de la cuisse droite. Et on va aller travailler cette fois-ci
en premier toujours, les fessiers sur le côté. Toujours le centre engagé. J'inspire, périnée, expire. On lève la jambe droite. Inspire, on la redescend. J'inspire, je redescends. Je ne suis pas obligée de reposer complètement le pied. Je souffle. Inspire. On essaye d'avoir la jambe gauche qui est au sol, bien tendue. Gainez au maximum le haut du dos, tout le dos et tout le ventre, hein, pour avoir le plus de stabilité possible. J'inspire, je redescends. Je souffle, je remonte. Allez, encore 2. Et on va maintenant pouvoir faire des petits arcs de cercle avec la jambe. Je souffle, je décolle la jambe. Et je fais mes 4-5 arcs de cercle dans un sens et 4-5 dans l'autre. Allez, on garde le dos droit, on stabilise au maximum en rentrant le ventre. Et on va faire dans les deux sens, 4-5 dans un sens, 4-5 dans l'autre. Allez, je stabilise le plus possible. Jambes bien tendues, toujours comme un crayon. Et on va pouvoir reposer la jambe droite. Allez, on continue toujours. Dernier mouvement dans cette position-là, où cette fois-ci, en plus de travailler les fessiers, on travaille les abdos sur le côté. Je vais souffler, décoller la jambe droite. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je décolle la jambe gauche bien tendue. J'inspire, je redescends les deux. On peut toujours s'aider de la main droite devant. N'oubliez pas, vous soufflez. Inspirez, maintenez. Soufflez, décollez la deuxième. Inspirez, redescendez. Je souffle, je décolle. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je décolle la deuxième. J'inspire, je repose les deux. Et un dernier. Expire. Inspire, maintien. Expire, lève. Inspire, repose. Super. Allez, on va pouvoir se redresser. On plie bien les jambes et on serre bien de ses bras pour se redresser. Et on va maintenant pouvoir se mettre en position de 4 pattes. Position 4 pattes. Faites attention, gardez le dos bien droit, bien gainé pour éviter toujours de creuser votre bas du dos encore plus avec le poids du bébé devant vous. Donc, je me mets en position 4 pattes. Je redescends mes épaules le plus possible de mes oreilles. Mes mains sont écartées, largeur épaule. Mes genoux sont écartés, largeur bassin. On va aller travailler les fessiers. Je souffle, je tends une jambe et je la décolle. Sans décoller trop haut. Hein. Regardez, quand je fais ça, mon bas du dos, il se creuse. Je ne cherche pas à décoller trop haut. Comme ça, je contracte mon fessier, mais mon bas du dos ne bouge pas. OK? On inspire, centre engagé, on tend et on décolle. Inspire, on ramène. Si vous pouvez vous alterner, sinon vous faites 10 fois une jambe, 10 fois l'autre. Dans tous les cas, je souffle, je décolle, je tends et je décolle. J'inspire, je ramène. Toujours le dos
bien aligné, les épaules basses. Je souffle, je tends, je décolle. J'inspire, je ramène. En gardant le centre engagé et le dos le plus stable possible. Je contracte mes fessiers sans aller m'abîmer au niveau du dos et surtout au niveau du bas du dos. Et je vais décharger le plus possible l'appui des mains sur le tapis. Je décharge, j'éloigne le plus possible les épaules de mes oreilles. Inspire, on ramène. Expire, on tend et on décolle. Et on tend bien la jambe. Et on fait toujours en gardant le centre bien engagé pour éviter de creuser le bas du dos encore plus. On rentre le ventre toujours au maximum. Je souffle, je tends et je décolle. J'inspire, je ramène. Et on va pouvoir reposer. On va aller cette fois-ci pour le prochain mouvement. Donc relâchez bien là les poignets s'il faut. On va aller rajouter les bras pour aller en plus travailler les muscles du dos, en plus des fessiers. Donc, on se retrouve notre position, épaules basses, mains alignées avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin, le dos droit. Et cette fois-ci, quand on va décoller la jambe droite, on va aussi décoller le bras gauche, bras et jambes opposés. Inspirez, ramenez. Le même mouvement, sauf que là, on rajoute les bras et le bras opposé à la jambe. C'est tout ce qui va être dans le fonctionnement neuro de la marche. On avance bras et jambes opposés. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup bras et jambes opposés. Inspire, on ramène. Expire, on tend. Et on décolle. Toujours on fait attention à garder le bas du dos le plus droit possible, le plus stable possible. Périnée, expire. Inspire, on ramène. Un dernier mouvement de chaque côté. Je souffle, je tends. Et je décolle. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Et je décolle. J'inspire, je ramène. Super. Allez, on va pouvoir étirer ce que j'appelle en coquille. Donc, écarter un petit peu les genoux. Surtout si vous avez un gros ventre. Ça va dépendre de vos avancées dans la grossesse. Et on met les bras loin devant pour aller étirer le dos. Tout doucement et tout en douceur. J'étire. Écarter un petit peu les genoux pour laisser place au ventre, pour ouvrir aussi un peu les hanches. Et ça fait du bien au niveau du dos.
On va pouvoir se remettre en position de quatre pattes. Donc là, je referme mes genoux alignés avec mon bassin. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez sur ce mouvement vous mettre en appui sur les poings ou alors replier votre tapis, mettre paume des mains sur le tapis, les doigts au sol pour éviter d'avoir mal au niveau des poignets, d'avoir les poignets trop cassés. Surtout parce que pour celles qui ont parfois des petits syndromes du canal carpien, des petits fourmillements dans les doigts, ça peut arriver quand on est enceinte. Si vous n'avez aucune douleur au niveau des poignets, vous vous mettez en appui tout simplement sur les poignets. Et on va aller travailler le dos et les abdos en même temps, toujours ce transverse. On va inspirer. Sans s'engager, souffler, arrondir le bas du dos et toute la colonne. Et là, mon ventre se rentre un peu plus. Et j'inspire, je reviens. Sans aller creuser plus, hein. Faites attention, garde le dos droit là, vous ne cherchez pas à creuser plus. Soufflez, arrondissez. Inspirez, revenez. Je reviens dos droit sans revenir en creusant trop le bas du dos. Soufflez, arrondissez au maximum, rentrez le ventre. Inspirez, revenez. Fin d'inspire, je recontracte mon périnée, j'y vais. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Allez, ça fait du bien au dos, on étire, on mobilise le dos et en même temps on travaille ce transverse. Épaule basse, inspire, périnée, expire. Inspire, on revient. Et un dernier. Et on va pouvoir revenir. Et on va se dérouler toute la colonne vertébrale pour aller se remettre en position debout. Je plie bien mes genoux pour me redresser. Vertèbre par vertèbre. On est debout. On va finir la séance. On va aller inspirer. Et on souffle. Attention, si j'étire trop loin, ça peut vous faire mal au dos, hein, si on est trop comme ça. Donc, inspirez et soufflez. Rien que comme ça détend. Et un dernier. Bien. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Merci à toutes. Pensez à bien vous hydrater et puis prenez soin de vous pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.